Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et ouvre du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Je voudrais aujourd'hui parler plus particulièrement, car dans le catéchisme de l'Église catholique, il est bien souligné que l'Esprit Saint est le principal protagoniste de l'évangélisation de l'Église, de l'œuvre d'évangélisation de l'Église. C'est l'Esprit Saint le principal protagoniste. En général, il ne vient pas avec des gros bourdonnements, comme notre Seigneur, présent partout, dans la discrétion même de sa toute-puissance. Nous en sommes comme ébahis. Et l'Esprit Saint agit avec cette douceur, cette suavité. Il vient frapper à la porte des cœurs. Il sait nous renverser. Il sait nous éblouir. Il suffit de voir comment l'apôtre Paul a été renversé, Saint Paul a été renversé comme ébloui, il a été aveuglé à ce monde de ces certitudes anciennes. Et il est né à ce jour nouveau du Christ par l'action de l'Esprit Saint qui l'a rénové. Il a conduit jusqu'à cette renaissance totale qui a fait de lui une créature nouvelle. Et c'est ainsi que cet Esprit Saint veut renouveler la face de la terre. Et pour renouveler la face de la terre, nous est-il dit toujours dans... Cette fois-ci, je reprendrai le terme du catéchisme de Trente, paragraphe 40, chapitre 40, paragraphe 3. Ainsi, puisqu'il n'y a ni expiation, ni pureté, ni sainteté, en celui sur qui le nom de Dieu n'a pas été invoqué, nous souhaitons et nous demandons que le genre humain tout entier abandonne les ténèbres impures de l'infidélité. Et dans ce même chapitre, il est dit, au témoignage de l'apôtre, l'Église a été purifiée par l'eau dans la parole de vie. Or, la parole de vie, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans lequel nous sommes baptisés et sanctifiés. Donc, ce que je voudrais dire au sujet du Saint-Esprit est assez simple. C'est pour ça que peut-être l'entretien ne sera pas bien long, car il ne s'agit pas d'avoir des entretiens longs, il s'agit de prendre conscience de certaines choses du point de vue de la foi. D'entrer toujours dans ce mystère de Dieu, dans cette présence de Dieu, dans ce mystère de son action agissante à travers le monde. Donc, justement, nous disons l'Esprit Saint, nous l'appelons aussi l'Esprit de Dieu, et nous l'appelons aussi l'Esprit du Christ, car le Christ, le Fils du Dieu vivant, est lui-même Dieu dans le mystère de l'incarnation. Dieu, le Fils. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ainsi, il y a cette unité essentielle des personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aussi bien lorsque le Christ est présent sur cette terre, s'est fait présent sur cette terre, conçu du Saint-Esprit, nous voyons l'Esprit descendre
l'Esprit fendre les airs. L'Esprit, le Saint-Esprit, comme une flèche partie de la main du Père, est venu fendre les airs pour venir sur le Christ, sur celui qui est Dieu fait homme. Car il y a cette unité essentielle. Et nous voyons que c'est ici que je veux en venir, c'est que l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils. L'Esprit du Fils, un même Dieu. Et donc, nous allons voir que l'Esprit, le Saint-Esprit du Père, sera toujours pour aller à la reconnaissance du Fils, à la proclamation du Fils, à la confession du Fils. C'est lui qui va placer sur nos lèvres cette confession du Fils de Dieu. C'est lui qui va fondre et qui va venir comme aimanté par le Fils de Dieu, le Fils du Père, par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint va être aimanté par cet homme Dieu, par Dieu fait homme. Et il va vouloir orienter tous les regards humains vers le Fils de l'homme, vers le Fils de Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va être à l'œuvre à travers le monde, le principal, le protagoniste de toute l'œuvre d'évangélisation. Le Saint-Esprit va agir, va frapper aux portes, va agir dans le cœur de chacun pour l'orienter, pour orienter ses regards vers le Christ, le faire reconnaître comme le Fils unique de Dieu. C'est pour cela que il nous est dit aussi de ne pas contrister l'Esprit Saint. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous mène à la vérité entière qui est le Christ lui-même. Il nous mène à la vie qui est le Christ lui-même. Le Christ est le chemin. Et le Saint-Esprit veut nous conduire à ce chemin de vie, cette vérité. Celui qui est la vérité et qui est le chemin vers le Père. Pour nous établir tous dans cette unité, dans cette communion, par la sanctification de nos âmes. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, bien sûr, va être attiré lorsqu'il y aura une confession pleine et entière d'un cœur qui va s'ouvrir au Christ. Le Saint-Esprit va venir. C'est ce que nous dit ce paragraphe du catéchisme lorsqu'il s'agit du baptême. Car le Saint-Esprit va venir vers celui qui est la vérité tout entière et s'y ouvrir et y habiter. Lorsque nous faisons profession de foi de la vérité tout entière qui est le Christ, le Saint-Esprit va venir demeurer en nous, va venir reposer en nous, va venir nous animer comme d'autres Christ. Parce que nous aurons reconnu le Fils unique de Dieu, celui qui est la vérité même. Celui qui est la vérité même, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu est vérité, Dieu est lumière. Le Saint-Esprit de Dieu ne va pas aller vers les erreurs. Il va être dans son royaume, là où nous professons la vérité tout entière. C'est ainsi que ce royaume, c'est notre Seigneur qui en est la porte. Car il est la porte de celui qui va venir de la main du Père, de la bouche du Père, de la main du Père, le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit va être attiré lorsque nous professerons notre foi dans le Christ, lorsque nous ferons ce que le Christ nous a dit de faire.
C'est-à-dire que nous mourrons à toute erreur et nous vivrons de la vérité. Nous faisons profession de foi. Nous faisons profession de foi de vivre du Christ. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient venir fondre sur nous, nous régénérer, faire de nous des créatures nouvelles, des fils de Dieu, des enfants de Dieu, animés de son esprit, de son unique esprit. Il n'y a pas 36 000 esprits saints, il n'y a qu'un Esprit Saint. Il n'y a qu'un, le Fils unique de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Père éternel, de qui est engendré le Fils, et le Saint-Esprit procède de cet amour du Père et du Fils. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque la profession de foi dans le Christ est faite, lorsque nous sommes comme morts, cette vie de péché du vieil Adam, parce que le vieil homme meurt sous les eaux du baptême, lorsque nous renonçons à Satan, à ses pompes, à ses erreurs, à ses mensonges, et lorsque nous professons celui qui est la vérité, le Saint-Esprit immanquablement ne manque pas de faire de nous sa demeure. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont fait leur demeure du Saint-Esprit par la profession de foi au Christ, profession de foi donnée par le Christ lui-même à son Église, eh bien tout cela constitue le corps du Christ, sont unis à lui par cet unique esprit et constituent par cette profession de foi l'Église, une, le royaume de Dieu, c'est-à-dire le lieu où règne le Saint-Esprit comme dans sa demeure, comme dans sa demeure. D'ailleurs, il est comme un étranger, puisqu'il est rejeté par les erreurs, par les mauvaises volontés, par l'ignorance, par le mépris. Mais là où est professée la vérité, le Saint-Esprit, là où est professée la vérité, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, là le Saint-Esprit vient fondre comme un aigle sur celui qui est baptisé. Et c'est ainsi que nous avons ce royaume de Dieu. Nous entrons dans ce royaume de Dieu nous-mêmes par cette profession de foi, par ce baptême. Et le Saint-Esprit vient faire de nous des pierres de ce temple saint, des membres de ce royaume, des enfants de Dieu de ce royaume de Dieu. Donc la chose n'est pas trop compliquée à comprendre. Le Saint-Esprit de Dieu est attiré vers Dieu, le Fils. Il est l'Esprit du Fils que le Père envoie. Le Saint-Esprit de Dieu va donc être agissant, comme je l'ai déjà dit, comme le dit l'Église, principal protagoniste de toute l'évangélisation, afin de tourner nos cœurs et nos regards, afin de nous donner tout entier, de vivre tout entièrement de celui qui est la vérité et de le recevoir pleinement par le don du Saint-Esprit qui vient combler nos cœurs, illuminer nos esprits, donner force à toutes les œuvres divines qui se feront par nous lorsque nous professerons celui qui est la vérité même, qui sera notre chef, notre tête, le Christ, le fondement de l'Église. Sur lequel vient reposer l'Esprit Saint avec sa branche d'olivier, c'est-à-dire cette paix qu'il vient porter à ce monde sauvé, de ceux qui auront eu des yeux pour voir et non pas pour ne pas voir, des oreilles pour entendre et non pas qui auront refusé d'entendre,
ceux qui ne contristent pas le Saint-Esprit dans toutes ses dispositions, qui sont sensibles aux motions du Saint-Esprit, qui sont attirés par la vérité, toutes choses. Car cet Esprit Saint est l'Esprit de vérité, la vérité pleine et entière, c'est le Fils de Dieu. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Donc, comprenons bien que l'Esprit Saint vient par excellence, comme dans son royaume, là où est le point d'orgue, le sommet de toute notre vie d'homme, si l'on peut dire, ou le début, c'est-à-dire là où enfin l'homme renonce à son péché et prononce sa foi en faveur du Christ, qui est le Fils de Dieu qui attire l'Esprit Saint. Et selon le commandement du Christ, à sa parole. Car il ne s'agit pas de dire « je crois dans le Christ et je ne fais pas ce qu'il dit ». Ainsi, nous professons notre foi au Christ en faisant aussi ce qu'il dit. Et au baptême, cela est marqué par être plongé dans l'eau ou être marqué de l'eau, comme d'un seau. Ainsi, nous prouvons notre foi au Christ que nous professons de bouche. Nous en sommes aussi comme marqués d'un seau par l'eau que nous recevons lors du baptême, ou dans laquelle nous sommes plongés à la suite du Christ, qui était le premier pour être notre tête, à être baptisé. Recevons l'Esprit du Père qui le reconnaît comme son Fils bien-aimé. Et ainsi nous sommes baptisés en Dieu, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Très Sainte Vierge Marie, êtes-vous l'épouse du Saint-Esprit? Vous avez entendu cette parole de l'ange annoncer notre Seigneur. Vous avez dit oui, et l'Esprit Saint est venu fondre sur vous. Pour que ce Fils éternel, ce Verbe éternel de Dieu, prit chair en vous, afin d'établir son royaume sur cette terre. Non pas un royaume de démons, mais le royaume de Dieu. Ce règne de la gloire de Dieu, encore invisible ici-bas, mais que Dieu contemple déjà dans toute cette charité qui agit dans cet Esprit Saint dans le cœur des fidèles qui ont dissipé les ténèbres. Ténèbres du péché, ténèbres de l'ignorance, ténèbres de l'infidélité. Ténèbres de l'impiété. C'est ainsi qu'il nous donne de placer sur nos lèvres cette louange au Père, de pouvoir appeler notre Dieu, notre Père, et de faire vraiment sa volonté, par la grâce du Saint-Esprit, qui repose en nous, comme dans son temple, qui sommes consacrés à lui, par la foi, en celui qui est notre tête, notre maître, et nous faisons ce qu'il dit, et nous croyons en lui. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, pour votre Sainte Église. Venez, Esprit Saint, répandez du haut du ciel un rayon de votre lumière, remplissez nos cœurs de votre amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.